Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de ce vendredi 29 septembre, dernier jour de la semaine avant le week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins d'ailleurs à partir de 7h. Bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait le point sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette matinale. Nous évoquerons l'Open de Vendée. Le tournoi de tennis débute par les qualifications dimanche et le Vendespace va accueillir les joueurs puis les spectateurs. Nous parlerons aussi des baignades, des activités nautiques qui sont interdites jusqu'à nouvel ordre au lac de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Un arrêté municipal daté du 18 septembre fait état de prolifération anormalement élevée de cyanobactéries. Et puis nous irons à Mervan. Une trentaine de personnes étaient présentes en forêt domaniale dans le cadre de l'opération nationale Tous en forêt. En deuxième partie d'édition, vous retrouvez le Plus Info en Vendée, l'extrait du jour avec une nouvelle émission qui arrivera demain. Et restez donc bien avec nous. Mais avant de passer au journal de la rédaction, la météo. Les passages nuageux sont de nouveau nombreux ce vendredi matin. Le ciel reste assez couvert sur l'ensemble du département. Quelques petites pluies sont possibles au nord. Le mercure affiche entre 19 et 21 degrés ce matin. Dans l'après-midi, le front se décale vers l'est et les éclaircies reprennent l'avantage en bord de mer. Les températures baissent au meilleur de la journée. 22 proche du littoral, 23 degrés à l'est de la Vendée. Les marées à présent. Sur la carte, nous pouvons voir que la prochaine basse mer est en fin de matinée, 11h14 précisément. L'autre, ce sera à 23h38. Prochaine pleine mer en tout début de soirée, 17h33. Coefficient 105 à 110. Pour les marchés, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. Je pense que la carte est assez complète ce vendredi. On a Saint-Denis-la-Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin pour vous et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 29 septembre 2023 et le 29 septembre, nous disons bonne fête au Ariel, Gabriel, bonne fête aussi au Raphaël et au Djibril, journée mondiale du cœur. Instaurée en 2010, l'objectif est d'encourager les employés des entreprises à préserver leur santé, comme faire du sport et manger sainement. C'est aussi la journée internationale de sensibilisation aux pertes et au gaspillage de la nourriture. 17% de la production alimentaire mondiale est gâché. Anniversaire d'une personnalité dans le domaine du sport, celui de Kevin Durant, le basketteur a 35 ans aujourd'hui. Le soleil va se coucher quant à lui à 19h49. La nuit va tomber donc 2 minutes plus tôt par rapport à hier, jeudi. Voilà pour les quelques infos pratiques. Il est temps de passer au journal 100% local de la rédaction. Événements sportifs à suivre sur TV Vendée. Nous parlons là de tennis. Un rendez-vous toujours spécial pour les amateurs de la petite balle jaune. Les préparatifs de l'Open de Vendée au Vendespace à Mouilleron-le-Captif qui battent leur plein dimanche. Les premiers matchs de qualification seront ouverts au public. Lundi, ce sera la suite de ces qualifications. Et nous entrerons après, petit à petit, dans le vif du sujet avec les premiers matchs du tableau principal. À J-2 de la 10e édition de l'Open de Vendée, nous sommes presque prêts au Vendespace. Ça fait 3-4 jours qu'on a attaqué le montage du Vendespace, qu'on vient un peu remodeler. C'est nos réglages à nous d'événementiel. Les joueurs sont en train de régler d'autres choses de leur point de vue, mais nous on fait le réglage montage, le réglage production, aménagement des différents espaces, l'espace partenaire en haut aussi, pour qu'on puisse être vraiment serein à partir de samedi et accueillir le public et les joueurs dans les meilleures conditions avec une salle qui est magnifique et qu'on espère remplie tout au long de la semaine. Le tirage au sort du tournoi aura lieu demain, samedi. Parmi les têtes d'affiche du tournoi, nous retrouvons le Suisse Dominique Stricker, le Belge David Goffin, mais aussi le Britannique Jack Draper, sans oublier nos Français, Hugo Gaston et Pierre Hugerbert, ce dernier qui sera également associé en double avec Nicolas Mahut.
Tout proche de là et tout autre chose, du côté de la Roche-sur-Yon. Les baignades et activités nautiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre au lac du Moulin-Papon à la Roche-sur-Yon. Un arrêté municipal daté du 18 septembre fait état de prolifération anormalement élevée de cyanobactéries dues aux températures de ces dernières semaines. Cela rend l'eau verdâtre, voire vert fluo. Contamination exposant notamment les chiens à un risque qui peut devenir mortel. Un affichage serait mis en place afin d'y prévenir les promeneurs autour du lac, mais l'information est encore trop peu connue du public. Je regarde les panneaux en général, les panneaux quand j'arrive ici, s'il y a des arrêtés, mais là j'en ai pas vu. Souvent on est très très mal informé par rapport à ça, et même sur internet on ne trouve pas d'informations concernant le potentiel dangerosité de l'eau, quoi. J'ai pas vu d'informations, donc du coup je me suis dit qu'il craignait rien. Donc ça va, il est encore vivant, mais on verra bien ce soir. Nous précisons tout de même que l'incident n'a pas de cause sur la qualité de l'eau potable. C'est sans doute le dernier feuilleton d'un long épisode qui a fait couler beaucoup d'encre au Sable d'Olonne. Voici des images de Mathis Pires. Après une polémique de presque 2 ans, la statue Saint-Michel a été déplacée hier matin. Elle est passée du parvis de l'église sur le domaine public pour rejoindre une parcelle privée de 53 mètres carrés. Une parcelle récemment vendue à la paroisse du quartier par la municipalité sablaise. Il s'agit là d'une statue à caractère religieux. Des associations de défense de la laïcité ont demandé et obtenu qu'elle ne soit plus sur la place publique. La 14e édition du Festival international du film du côté de la Roche-sur-Yon, c'est pour bientôt, en l'occurrence du 16 jusqu'au 21 octobre. Et à quelques semaines, les organisateurs ont levé le voile sur la programmation complète qui sera projetée. Les films sont répartis par thème, 17 en tout. Nous retrouvons notamment les séances spéciales, variétés, hommages, actions en famille ou encore musical. Une semaine dédiée au 7e art. Avec cette 14e édition, le Festival international du film de la Roche-sur-Yon veut attirer le grand public. Du cinéma d'art et d'essai à la science-fiction, en passant par la comédie, la programmation se veut généraliste. L'idée est d'accueillir le plus possible de formes au festival et de ne pas faire de distinction, d'être vraiment le plus large possible, à la fois pour permettre au plus grand nombre de venir découvrir les films, mais aussi pour présenter un peu une palette, une image de ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma contemporain. Donc en effet, on aura autant du film d'animation que du film de genre, que du film historique, avec cette idée quand même que voilà, avant tout un film est un film, mais voilà, qu'on peut trouver différentes formes de cinéma aujourd'hui. Différentes formes de cinéma et autant de publics différents. Cette année encore, la programmation jeune public tient ses promesses. Un ciné-concert, des activités, des cours et des longs métrages. Il y a Linda veut du poulet de Sébastien Lodenbach et Clara Malta. Il y a aussi Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux qui avait obtenu le prix du public au Festival d'Annecy. Tous ces films-là, en fait, ça fait des années qu'on les guette, entre guillemets, qu'on attend de les voir enfin terminés et ils tiennent vraiment leurs promesses. Je pense que les spectateurs ne seront pas déçus. Un festival accessible à tous donc. Des films seront présentés en audio-description et en sous-titré pour les malentendants. Les séances seront projetées dans 4 lieux de la ville, le théâtre, le manège, l'auditorium du ciel et le cinéma Le Concorde, la dernière édition dans ce bâtiment. Donc c'est un festival, oui, qui a une saveur particulière. Il y aura des moments, des hommages rendus au bâtiment. Mais je vous rassure, l'esprit du Concorde, l'esprit du festival perdurera, puisqu'évidemment le nouveau Concorde sera toujours un cinéma d'art et essai qui portera le festival du film de la Roche-sur-Yon. Près de 30 000 personnes sont attendues au festival entre le 16 et le 22 octobre prochain. C'est le film Madame de Sévigné d'Isabelle Brocard qui ouvrira le bal, à l'affiche notamment Karine Viard et Anna Girardot. Première séance le lundi 16 octobre à 19h30 en présence de la réalisatrice. Et si vous voulez avoir la liste de tous les films, vous aurez toutes les informations sur fif-85.com. Parce que transmettre est un devoir de mémoire. Le lycée Sainte-Marie du Port, situé au Sable d'Olonne, recevait 5 témoins de la guerre d'Algérie en début de semaine. Des récits forts pour ses élèves de terminale. La guerre d'Algérie menée par la France de 1954 à 1962 contre les indépendantistes algériens prend une place dans le mouvement de décolonisation qui affecta les Occidentaux après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour les empires français et britanniques. Étudier ce passage de l'histoire fait partie du programme scolaire de ces lycéens en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques.
C'est important en fait dans notre thème histoire et mémoire qu'on est en train de travailler, justement qu'ils puissent avoir vraiment d'entendre en fait l'émotion que peut transmettre la mémoire telle que l'on peut la travailler en fait en lien avec l'histoire. Et pour nos élèves en fait, c'est encore des générations qui peuvent avoir ces témoins devant eux. Et on sait très bien que d'ici quelques années, hélas, ils pourront plus être avec nous. Et donc le but aussi pour eux, c'est de transmettre cette parole-là dans leur famille et d'éviter en fait de pouvoir revivre de tels actes en fait un jour. Direction Montaigu-Vendée, les travaux de la deuxième partie du parc du Val d'Asson ont commencé. À la clé, de nouvelles liaisons douces entre les quartiers, de nouveaux équipements ludiques et sportifs. Les promeneurs en bénéficieront d'ailleurs début 2024. Idéalement situé, le lieu offre 5 hectares de nature au cœur historique de la ville. Dans la continuité des aménagements déjà réalisés, le projet favorise l'équilibre des milieux naturels et la biodiversité du site, avec notamment la création de zones de tranquillité. Plus d'1 million d'euros sont consacrés au projet. Voici les détails. L'idée, c'était de pouvoir faire encore mieux en termes de préservation par rapport à ce qu'on a pu faire sur la première partie, donc avec toute une partie inventaire faune-flore, une identification des arbres remarquables à préserver. Pour les arbres dont on n'avait pas le choix de venir les abattre, il y en a une partie qui est réemployée pour venir faire soit du mobilier, donc des bancs, identiques à ceux qu'on a fait sur la première partie du parc, soit des jeux pour enfants. Donc ça peut être des rondins, des pads géants, donc qui seront mis sur l'aire de jeu. Et il y en a une partie qui va être utilisée aussi en broyat pour mettre au pied soit des massifs, soit des nouveaux arbres qui vont être plantés, parce qu'on aura aussi une partie. Ou sinon, ils seront valorisés en bois de chauffage. Une trentaine de personnes étaient présentes en forêt domaniale de Mervan. C'était dans le cadre de l'opération Tous en forêt, mercredi dans le courant de l'après-midi. Opération nationale organisée par l'ONF. Les agents proposaient une visite guidée des bois, de profiter des richesses naturelles qu'offre la plus grande forêt de notre département avec ses nombreux sentiers. Mais c'était aussi et surtout l'occasion d'expliquer leur métier et les enjeux de demain pour celle-ci. Voyez ce reportage de Julie Morini et Mathis Pires. Au milieu des arbres de la forêt de Mervan, une trentaine de curieux sont venus assister à une visite guidée par l'Office national des forêts. Dans le cadre de la journée Tous en forêt, l'objectif était de découvrir les différents métiers de ces agents des bois. Donc je dois rester discret et essayer de faire mon métier au mieux pour assurer que le peuplement puisse continuer à vivre et que les forestiers qui viendront puissent continuer à faire vivre la forêt comme nous on essaie de la faire vivre avec mon collègue ici présent. Une promenade ludique qui permet de se ressourcer et d'entendre aussi les règles à respecter pour préserver la biodiversité et les autres usagers de la forêt. J'ai retenu 2 choses. La première, c'est la diversité des métiers au sein de l'ONF qui ont été présentés au sein de cet après-midi. Et puis la deuxième, c'est l'impact de l'évolution du climatique sur les différents métiers de l'ONF également. On est tous préoccupés par l'avenir de cette forêt. Parce qu'on voit, quand on se promène en forêt, on voit les chênes, on voit quand même où ça commence à sécher. On voit effectivement les marques du temps. Des changements climatiques qui ont un impact direct sur les domaines forestiers. Ici à Mervan, les agents de l'ONF anticipent déjà l'avenir. On commence à réfléchir un petit peu à l'après. Alors par exemple, on va aller chercher les mêmes chênes, mais de provenance méridionale. C'est-à-dire que plus on est dans le sud et plus ils sont habitués à ce climat un petit peu plus chaud, à la sécheresse. Donc en fait, on essaie déjà de préparer le terrain génétique et ensuite on essaie d'expérimenter aussi des espèces qui viennent de Méditerranée, qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent d'Europe de l'Est, dans des configurations un peu plus sèches. Ce massif forestier de 5000 hectares évolue donc au fil des années. Marcheurs, cyclistes et cavaliers sont les bienvenus pour se promener avec respect, notamment pour ne pas déranger la période du brame du cerf qui a lieu jusqu'à mi-octobre. Voilà pour l'actu locale. Place à la météo détaillée de ce vendredi 29 septembre. Les passages nuageux sont de nouveau nombreux. Ce vendredi matin, le ciel reste assez couvert sur l'ensemble du département. Quelques petites pluies sont possibles au nord. Le mercure affiche 19 degrés à Chantonnay, Sainte-Cécile et Mortagne-sur-Sèvre.
Genève, 20 degrés à Dompierre-sur-Yon et Montaigu, 20 aussi pour la Tranche-sur-Mer, sur l'Île-Dieu et Saint-Jean-de-Mont. Dans l'après-midi, le front se décale vers l'est et les éclaircies reprennent l'avantage en bord de mer. Les températures baissent en revanche. Au meilleur de la journée, il faudra compter 22 degrés proches des côtes, 23 à l'est de la Vendée. C'est un petit peu plus de saison que ces derniers jours. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour au programme dans cette deuxième édition. Votre traditionnel Plus Info. Nous parlerons du Téléthon qui se lance en Vendée le samedi 7 octobre. À voir également un nouveau en Vendée. Nous prendrons donc la direction de Foussé-Perret au gîte de la Gataudière. Une nouveauté dans l'extrait du jour, Bienvenue au jardin, que vous retrouverez à partir de demain sur TV Vendée. Et dans ce premier numéro, nous nous rendrons à Sainte-Pexine. Et puis, nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. Vos entrées sont à gagner pour la 15e édition du Festival de Classic Jazz World avec les plus grands noms de la musique en Sud-Vendée. Le 5e et dernier indice est à retrouver donc dans quelques instants. L'événement débute le 14 octobre dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Allez, c'est parti pour le Plus Info. Dans le Plus Info, nous parlons de cet événement annuel organisé pour collecter des fonds au profit de la recherche et la lutte contre les maladies rares, le Téléthon. Cette année, en Vendée, il est lancé aux Herbiers. Ce sera samedi prochain, regardez. Muscle ton Téléthon, donc on imagine bien sur le terrain toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir dans les idées d'animation, mais le muscle est au cœur de la problématique de l'AFM Téléthon. Les malades sont des malades atteints de maladies neuromusculaires et bien entendu c'est important de le mettre en avant, que le muscle c'est un enjeu de santé publique. C'est le 29e Téléthon cette année aux Herbiers et nous avons un Téléthon qui progresse tous les ans, donc c'est peut-être pour ça qu'ils veulent nous faire honneur aussi. Il y aura la chercheuse qui va expliquer les déroulements dans l'institut de recherche et après il y aura théoriquement un petit pot de départ, voilà. Et il y aura tout un moment de discussion aussi entre les familles présentes, les organisateurs. Ça va être de retrouver au niveau des animations le niveau de collecte de l'année 2019, c'est-à-dire avant le Covid. On y est presque, mais pas tout à fait, donc ça donne un espoir. Et puis de poursuivre la collecte et de poursuivre l'information aussi des élèves dans les écoles. On intervient à la fois dans les écoles pour sensibiliser les enfants d'école primaire aux enjeux du Téléthon. On intervient aussi, grâce à l'opération 1000 chercheurs, dans les lycées. Et ceci permet de sensibiliser des jeunes et leurs parents pour faire en sorte qu'ils se mobilisent pour le Téléthon et que dans les années qui viennent, ils puissent continuer à le faire. On les informe, mais on est là aussi pour par rapport à notre vécu, parce que nous, dans l'équipe de délégation, on est tous concernés par la maladie. Donc on a du vécu. Alors c'est des différentes pathologies que l'on a. Et là, nous, c'est principalement le but aussi d'être avec eux, de les accueillir, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi. Sur les 8000 pathologies qu'il y a, 8000 sortes de myopathie, il y en a peut-être 450 de répertoriés, où ils savent ce qui se passe, ils savent pourquoi. Mais il y a beaucoup aussi de maladies, ils ne savent pas pourquoi. Il y a la myotrophie spinale qui, grâce à la thérapie génique, depuis 2 ou 3 ans maintenant, permet à des enfants de vivre normalement alors qu'ils étaient condamnés à décéder pour la plupart d'entre eux avant l'âge de 2 ans. Mais il y a aussi des essais cliniques qui sont engagés sur la myopathie de Duchenne, qui est la maladie qui a été à l'origine de la création de la FM Téléthon il y a déjà de nombreuses années, puisque c'était en 1958. Et là, on a des essais cliniques qui ont démarré, donc beaucoup d'espoir pour les malades. On peut dire que dans les 4-5 années qui viennent, le nombre de traitements qui seront à disposition des malades doublera. Donc c'est assez extraordinaire et spectaculaire et mobilisateur pour tous les donateurs. Donc venez tous au Téléthon. L'événement sera diffusé les 8 et 9 décembre prochains. Pour faire un don, c'est sur afm-téléthon.fr, afm-téléthon.fr. Dans En Vendée, nous allons à Foussé-Perret. C'est maintenant.
Direction un gîte écologique et cosy pour 4 personnes, idéal pour se ressourcer d'ailleurs, sortir un peu du quotidien au cœur de la nature. En Vendée, direction l'écogîte de la Gataudière à Foussay-Perret. Bonjour, bienvenue à l'écolieu La Gataudière. C'est notre lieu de vie et ça va être le vôtre aussi pendant la durée de votre séjour. Donc pour moi, un écolieu, c'est un lieu de vie où on partage des choses, mais aussi c'est beaucoup de rénovation et de restauration et de construction écologique. Donc ici sur la terrasse, l'été il faut imaginer que c'est couvert de verdure et que ça se passe vraiment super frais pour bien se ressourcer après des bonnes journées de balade. Évidemment on entretient les potagers toute l'année et pendant votre séjour vous allez pouvoir jardiner avec moi à votre rythme et également bien sûr profiter des bons légumes, des plantes aromatiques, y compris de quelques plantes sauvages que j'ai laissées volontairement dedans. Aujourd'hui, on a une activité. Donc, les activités, elles s'adressent aux personnes qui viennent en vacances, mais soit en gîte, soit partout dans le sud Vendée, en fait. Donc, c'est tout le temps lié à la nature, aux saisons. Donc là, c'est la saison de planter les épouvantails. On vous attend. La nature vous attend pour mettre en éveil tous vos sens et vivre une expérience déconnectée en vrai. C'était un vrai retour aux sources. C'était une expérience unique. Vous l'avez compris, repos et authenticité sont au programme au gîte de la Gataudière, le tout dans le respect de l'environnement bien évidemment, en Vendée à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. L'extrait du jour maintenant, nous nous intéressons à une nouveauté cette année sur TV Vendée. Cet extrait du jour est dédié ce matin à Bienvenue au Jardin, une émission inédite pour une immersion à destination d'un patrimoine d'exception. Et le premier numéro se passe à Sainte-Pexine. Regardez plutôt. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ici à Sainte-Pexine. Alors Sainte-Pexine, c'est une toute petite commune rurale située entre Mareuil-sur-Lay et Saint-Hermine, Bournezeau et Bessay. Alors Saint-Hermine, c'est un endroit qui est très intéressant puisque c'est un espace essentiellement constitué de terres agricoles qui seraient quasiment identiques à celles estimées dans les années 90. La commune offre vraiment des paysages variés, de la plaine au bocage, mais elle dispose surtout de 2 atouts majeurs, à savoir le lait, mais aussi la rivière Smagne. C'est ici que se situe le logis de Chaligny, un logis aménagé ici probablement à partir du XVIIe siècle, un logis entièrement sain d'un jardin. Un jardin entretenu avec amour par Marc et Alain. Alors, bienvenue au jardin. Alors, merci de nous recevoir. Ah ben c'est un grand plaisir. En plus, on a un temps idéal pour visiter le jardin. Oui, nous n'avons pas encore, nous sommes le premier jour de l'été, mais il n'y a pas encore les grosses chaleurs. Pas les grosses chaleurs. On va bien en profiter. Et on voit que tout est bien vert. Alain, comment a commencé votre histoire ici à Chaligny? Mais l'histoire à Chaligny, c'est un rêve d'enfant en fait. C'est-à-dire que je suis né, j'ai eu la chance de naître dans le midi de la France, dans une famille d'horticulteurs, dans des jardins. Et nous avions un livre que j'adorais, c'était le guide d'élite Close, où il y avait l'illustration effectivement de toutes les plantes annuelles. Et je trouvais ça très très joli et je me suis amusé, j'ai commencé à m'amuser à commander des graines à partir de ce catalogue. J'avais une dizaine d'années. Et donc j'ai commencé à acheter des graines et puis à les planter, etc. À faire vos premiers essais. Mais voilà, mais ça c'est formidable pour les enfants effectivement de connaître l'éveil de la nature et de comprendre qu'à partir d'une graine, on peut obtenir des fruits. C'est extraordinaire. Bien sûr.
Voilà pour l'extrait du jour. Le premier numéro, je le rappelle, est à retrouver demain donc sur TV Vendée, notre site internet. Nous arrivons à la fin de cette matinale, mais avant de nous quitter, nous passons au jeu de la semaine avec le 5e et dernier indice. Restez attentifs. Comme toutes les semaines sur TV Vendée, il y a un jeu. Nous vous offrons donc en ce moment des places pour vivre la 15e édition du Festival de classique Jazz World. Nous noterons la présence de grands noms de la musique dans le sud Vendée. Les Mélusicales, c'est reparti sur plusieurs dates du 14 octobre au 12 novembre, au programme notamment jazz, manouche, théâtre et musique classique. Un rendez-vous musical à ne pas manquer le mois prochain. Rendez-vous culturel également qui se déploie dans les recoins, vous l'avez compris, du sud du département. Alors la question, la voici. Quel label vient d'obtenir le pays des herbiers? Voici l'indice, l'ultime, le dernier pour ce vendredi qui vous donnera peut-être, j'espère en tout cas, une idée de la réponse. Dernier indice, attention, son objectif est de favoriser et soutenir le mode de production biologique. Son objectif est de favoriser et de soutenir le mode de production biologique. Si vous avez la réponse, je suis sûr que vous l'avez, vous jouez sur notre site internet tvvendée.fr. D'ailleurs, c'est là aussi où vous retrouvez tous les indices du jeu de la semaine. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour cette matinale de ce vendredi 29 septembre. La matinale revient lundi dès 7h. En attendant l'info, ce sera donc à 12h30 qu'elle fera son retour. Excellente journée sur TV Vendée.